Il n'y a que sur la toile où on ouvre un boulevard pour des incultes, pour des personnes qui n'ont aucun niveau, pour des personnes qui ne savent pas où elles sont nées, pour des personnes qui n'ont reçu aucune éducation, pour des personnes qui ont perdu de la virginité à 8 ans, pour des personnes qui n'ont aucun encadrement familial. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette bêtise humaine? Mais trouvons des poubelles humaines. Retrouvons des poubelles humaines parce qu'on va les mettre de gré ou de force dans des poubelles. Pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'on se mélange à cette merde humaine, à ces choses qui ne servent à rien, à ces personnes qui sont indéfiniment, je dis bien indéfiniment dépendants d'eux. Parce qu'il n'y a pas une date de pérennation dans leur dépendance à ou de. C'est jusqu'à la mort. C'est des personnes qui vont mourir dans une dépendance, c'est-à-dire à demander que on a dit quoi, on a écrit quoi, on a fait quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces... Seigneur, 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 quand est-ce que tu reviendras sur cette terre pour nous séparer des bons et des méchants? Quand est-ce que tu vas prendre ces personnes qui ne connaissent rien? 2 plus 3 égale 23. B-A-B-A-BA égale Abba. On va faire quoi de ces personnes? Qu'est-ce qu'on va faire des personnes qui ne savent rien faire de leurs mains? Qu'est-ce qu'on va faire des personnes que le Seigneur, par ta gratitude, tu as enlevé ce qui avait de précieux en ces personnes? Des personnes qui ne peuvent plus jouir la jouissance que Dieu a donnée gratuitement à nous les êtres humains. Qu'est-ce qu'on va faire de ces personnes qui ne peuvent plus jouir de façon normale, Seigneur? Qu'est-ce qu'on va faire de ces personnes qui ne peuvent plus avoir fait l'acte sexuel que tu nous as donné gratuitement de façon normale? Qu'est-ce qu'on va faire de ces personnes qui sont devenues des objets humains? Qu'est-ce que ces personnes font dans notre monde, Seigneur? Qu'est-ce que ces personnes, Seigneur, font dans notre monde? Seigneur, tu reviendras quand? Viens prendre ces personnes qui ne nous servent à rien, qui polluent notre atmosphère, Seigneur. Qui polluent notre atmosphère, Seigneur, avec des odeurs nauséabondes. Seigneur, on en a marre des odeurs. Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire avec des personnes qui sont 25 jours sur 30 impures, Seigneur? Qu'est-ce qu'on va faire de ce monde, Seigneur? Qu'est-ce qu'on va faire des personnes qui puent la merde 25 jours sur 30, Seigneur? Libère-nous de ces personnes qui ne servent à rien sur cette terre, Seigneur. Ces personnes qui sont obligées de vivre aux dépens de nos moyens à nous, Seigneur. Le social en a marre d'aider des personnes qui ne rapportent rien dans ce monde, Seigneur. Nous sommes dans un monde matérialiste. Nous sommes dans un monde capitaliste où chacun doit apporter quelque chose. Pourquoi, Seigneur, tu nous accables des personnes qui ne servent à rien? Seigneur, tu vas descendre quand? On en a marre de la merde.
On en a marre d'aider. On en a marre des gens qui ne reconnaissent pas leur place. À quel moment, Seigneur, tu vas nous libérer? À quel moment, Seigneur, tu vas nous libérer? Seigneur, est-ce que tu as constitué un être humain, Seigneur? Un être normalement constitué. Est-ce que tu as dit que cet être sera impur 25 jours sur 30 et que cette personne n'aura plus jamais de rapport sexuel normal comme vous l'avez constitué, Seigneur? Pourquoi nous faire partager notre quotidien de ce merdier, Seigneur? On n'en veut plus. On en a marre. Ça nous pollue la vie. Ça nous pollue la vie, Seigneur. Toi-même, Seigneur, tu as dit dans ta Bible, quand tu côtoies un impur, tu deviens impur, Seigneur. On en a marre de l'impureté. Partout où ces personnes passent, Seigneur, elles laissent leur tache d'impureté, de la saleté, de la merde. Tout ce qui nous conduit à l'enfer. Seigneur, on en a marre de côtoyer ce monde. On en a marre. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire, Seigneur? Évidemment, Congo, Sadafrique, sortons les Bibles. Prenons de l'eau bénite. Déversons de l'eau bénite partout. Madame Chapuis, qu'est-ce qu'on va faire des têtes de poireaux, Seigneur? On en a marre. On en a marre. Ça va aller jusque quand? On est fatigué. Il faudrait, Seigneur, que quand on décide de parler à quelqu'un, que cette personne au moins comprenne notre langage. Comment est-ce qu'on peut parler avec des gens qui ne peuvent pas comprendre notre langage, mais qui veulent s'immiscer dans notre milieu, Seigneur? On va faire quoi de ces personnes? Qu'est-ce qu'on va faire de ces personnes? Des têtes de mules, Seigneur. Des têtes de poireaux, Seigneur. Des incultes à l'infini. Qu'est-ce qu'on va en faire? Des personnes qui n'ont jamais rien fait avec les mains que tu nous as données gracieusement. Tu as constitué un être humain avec les 10 doigts, avec du savoir. Mais Seigneur, on n'a que de la bêtise en face de nous. Des gens qui disent oui aujourd'hui et non demain. Et vous disent qu'ils n'ont jamais ni dit oui, ni dit non. On va se retrouver à quel niveau? Des personnes, ce n'est même plus de l'instabilité. Ce n'est même plus de l'instabilité, Seigneur. Comment est-ce qu'on devrait vivre dans ce monde? Des gens qui ne peuvent pas vivre de leurs mains, de leur tête, toujours à la quête, le salam, le salam, le salam. Donnez-moi, j'ai besoin de ça, je ne peux pas, j'ai faim, j'ai soif, donnez-moi. Et elles viennent s'asseoir, Seigneur. Parce que vous avez décidé, Seigneur, que tout le monde peut avoir un téléphone, Seigneur, et venir parler. Comment est-ce que quelqu'un qui n'a jamais rien fait de sa vie peut prendre le téléphone et parler? Et que des personnes que, Seigneur, tu as bénies viennent écouter l'ordure. L'ordure. La mendicité. La malédiction. Qu'est-ce qu'on va écouter dans ça, Seigneur? Qu'est-ce qu'on va écouter dans ça? Quelqu'un qui se balade avec de la malédiction, Seigneur. Quelqu'un qui se balade avec de l'impureté. Quelqu'un qui a du sang noir.
dans les mains. Quelqu'un qui a du sang noir dans son appareil génital. Quelqu'un qui a du sang noir dans son corps. Qu'est-ce que cette personne, Seigneur, va nous dire et qu'on écoute? Elle est impure. Elle nous parle que de l'impureté. Quand on écoute sa parole, on rentre direct dans l'impureté. Quand on écoute ce que cette personne dit, on est tout de suite. C'est-à-dire, la transmission directe de l'impunité est en nous. Elle nous rend impurs comme elle-même. Dévions-nous, Seigneur, des démons. Seigneur, évitons ces personnes sales, de moralité sale, même pas douteuse. Parce que quand on a une moralité douteuse, ça veut dire que peut-être qu'on se trompe, peut-être qu'elle aurait une moralité, non, mais elle n'est même pas douteuse, elle est sale. Elle est sale. Nous avons des exemples. Nous avons des exemples, Seigneur. Ce n'est pas des choses qu'on invente, Seigneur. On n'inventait pas. Quand un enfant perd sa virginité à 7 ans, Seigneur, c'est la malédiction. Quand un enfant a grandi dans la rue, Seigneur, c'est la malédiction. Quand un enfant n'a pas reçu l'éducation de ses parents, Seigneur, c'est de la malédiction. Quand quelqu'un n'a pas grandi dans une maison paternelle ou familiale, Seigneur, c'est la malédiction. Quand on a passé son temps à transmettre les maladies sexuellement transmissibles à des milliers de personnes, Seigneur, c'est de la malédiction. Qu'est-ce que ces personnes qui ne représentent rien dans nos sociétés vont nous dire et qu'on écoute, Seigneur? On va écouter quoi? Ces personnes nous servent à quoi? C'est quoi la traçabilité de leur vie? Qu'est-ce qu'elles ont déjà posé comme un acte positif dans la vie? Seigneur, Seigneur, descends. Seigneur, nous t'implorons. Nous avons besoin de ta présence. Nous sommes encerclés de démons impurs du sang noir qui voudraient qu'on leur ressemble. À chaque fois, nous ouvrons notre téléphone, même quand nous n'avons pas envie, Seigneur. Nous avons la médiocrité. Nous avons de l'impureté. Nous avons des odeurs nauséabondes. Nous avons des odeurs. Mais Seigneur, pendant combien de temps tu vas nous laisser souffrir? Pendant combien de temps tu ne vas pas réagir? Pendant combien de temps tu vas laisser la malédiction se déverser sur tes enfants? On est fatigué. On en a marre. On voudrait parler de toi. On voudrait parler des versets bibliques. On voudrait parler de la Bible. On voudrait échanger de façon polie. On voudrait avoir un niveau un peu plus élevé. Mais Seigneur, on est fatigué des mensonges, de l'impureté, du vol, de la manipulation. Ça va encore durer combien de temps? Ça va durer combien de temps? Seigneur, quand un enfant n'a pas reçu l'amour de ses parents, c'est de la malédiction. Quand un enfant, à un certain âge, tu ne peux pas jouir de ce que Dieu nous a donné gracieusement, c'est de la malédiction. Quand tu ne peux pas avoir un rapport sexuel de façon normale, c'est de la malédiction. Quand tu ne peux pas avoir un homme ou une femme qui t'aime à tes côtés, c'est de la malédiction.
Parce que le premier commandement de Dieu, c'est l'amour. Normalement, un être humain naît de l'amour. Mais quand tu nais de la malédiction, quand tu nais dans les doutes, parce que ton père n'est pas là, parce que ta mère n'est pas là, parce que tu es abandonné dans la rue, parce que tu es l'objet de tout ce qui tourne autour de toi, parce que tu ne représentes plus ces conditions féminines qui font de la femme un être très jovial, un être doux, un être qui rassemble, un être qui distribue de l'amour. Quand vous avez perdu tout cela, vous devenez un objet, comme ces personnes qu'on voit à longueur de journée sur la toile, qui ne nous servent à rien, qui sont des objets, qui deviennent des objets, qui deviennent des objets.